Ce matin, on va parler d'un sujet nouveau, qui n'est pas nouveau en fait, mais qui est intéressant de reparler. C'est comprendre l'onction. Parce que quand on parle de l'onction, quand on entend les chrétiens parler de l'onction, ou de dire telle à l'onction, c'était comme si Dieu faisait du favoritisme, et c'était comme une denrée rare qu'il donnait seulement à quelques élus, et à des personnes qui seraient comme au-dessus de nous, et que c'est quelque chose qui n'est pas accessible, quoi. On veut comprendre l'onction pour être dans cette place où Jésus a dit, parce qu'on aura connu la vérité, qu'on soit libre. Libre de quoi? Libre du mensonge. Parce que si tu es dans le mensonge, si tu es dans... Quand il dit le mensonge, c'est vis-à-vis de ce que Satan enseigne. Si tu as accepté ce qu'il vend comme mensonge, cela va paralyser ce que Dieu veut faire pour toi. Ça, à plusieurs endroits dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance à propos de, par exemple, les dons spirituels. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance à propos de ci et de ça. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Le peuple de Dieu périt ou se trompe. Pourquoi? Non pas parce que Dieu n'est pas puissant, mais parce qu'il manque de connaissance. C'est ça l'ignorance. Mais à propos de l'onction, le Saint-Esprit ne veut pas que tu sois dans l'ignorance. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi et nous te bénissons parce que c'est justement pour ça que tu es venu. Tu es venu pour prendre ce qui a lieu et nous donner. Nous nous ouvrons à toi pour recevoir. Tu es notre enseignant, tu es parfait dans ce que tu fais. Nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à toi et disons que nous avons des oreilles qui entendent. Nous disons que nous avons des yeux qui voient. Et nous disons que nos cœurs sont bien disposés et reçoivent la semence de la vie aujourd'hui. Et à cause de ce que nous recevons, la semence de la vie dans la bonne terre, nous ne sommes plus les mêmes. Je ne suis pas le même. Déclare après moi, je ne suis plus le même. Je reçois la parole dans la bonne terre ce matin. Et elle ne m'est pas volée. Je reçois la parole dans la bonne terre ce matin. Et je porte beaucoup de fruits. Et mon Père est glorifié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, qu'est-ce que l'onction? Le terme apparaît à peu près dans l'Ancien Testament. Je le trouve au moment où le Père demande à Moïse de construire le tabernacle. Il demande de construire le tabernacle et parmi les choses qui étaient nécessaires à l'accomplissement de la tâche ou à la consécration de tous les objets qui avaient été demandés par le Père d'être construits, là, il y avait l'huile d'onction. Et on va lire pour comprendre à peu près c'est quoi l'onction. Parce qu'on peut voir déjà au niveau de c'était quoi le but de l'huile d'onction, on peut comprendre c'est quoi l'onction. On peut commencer à comprendre c'est quoi l'onction. Ok? Donc c'est dans Exode au chapitre 30. Exode au chapitre 30 à partir du verset 22. Et c'est à propos de l'huile d'onction. Je lis dans la version Bible du Semeur. Puis l'Éternel parla à Moïse en ces termes. Procure-toi des aromates de première qualité. 6 kg de myrrhe fluide. La moitié, soit 3 kg de cinnamon aromatique. 3 kg de cannelle, 6 kg de casse, selon l'unité du poids en vigueur au sanctuaire. Et 6 litres d'huile d'olive. Tu en feras une huile d'onction sainte, un baume odorant fabriqué par un parfumeur. Ce sera une huile sainte pour l'onction. Avec cette huile, tu oindras la tente de rencontre, le coffre de l'acte d'alliance,
la table de tous les ustensiles, les chandeliers et ses accessoires, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes, tous les accessoires, ainsi que la cuve avec son socle. Tu les consacreras et ils seront éminemment saints. Tout ce qui touchera sera saint. Tout ce qui les touchera sera saint. Au verset 30, il dit, tu oindras aussi Aaron et ses fils et tu les consacreras à mon service comme prêtres. Puis tu t'adresseras aux Israélites en ces termes, cette huile d'onction sainte sera réservée à l'Éternel de génération en génération. On n'en reprendra pas sur le corps d'un homme. Et vous n'en composerez pas selon la même formule. Elle est sainte et vous la considérerez comme telle. C'est lui qui composera une huile semblable et qui appliquera sur quelqu'un d'autre qu'un prêtre sera retranché de mon peuple. Amen. Ok. Donc, on voit l'huile d'onction, une formule particulière pour un but précis. Au verset 30, il dit, tu oindras aussi Aaron et ses fils et tu les consacreras à mon service comme prêtre. Et puis il dit plus bas, je ne veux pas que vous amusiez à utiliser la même formule pour faire de l'huile. Je ne veux pas que l'on moigne quelqu'un qui n'est pas prêtre avec cette huile-là. Donc à quoi elle sert l'huile? Elle sert à mettre à part. Elle sert, parce que la consécration, c'est ça. Elle sert à mettre à part quelqu'un pour le service que Dieu lui a donné. Donc Aaron, par exemple, et toute sa descendance, Dieu leur a donné comme service, Dieu leur a confié comme mission la prêtrise. Il leur a confié comme mission, comme service, de travailler dans le temple. Et il les consacre avec l'huile. Il veut qu'on voit le fait que l'huile vient après le choix que Dieu fait. Dieu choisit quelqu'un, Dieu confie à la personne qui choisit une mission et on met l'huile sur cette personne-là. Il veut le dire même autrement, parce que c'est ce que l'on voit à travers la parole. Dieu a quelque chose à faire sur la terre. Il choisit quelqu'un pour faire la chose en question. Et une fois qu'il a choisi quelqu'un pour faire la chose en question, il oint la personne là spécialement pour le service qu'il veut faire à travers cette personne-là. N'oublie pas ce schéma-là. Dieu veut faire quelque chose sur la terre. Dieu veut faire quelque chose sur la terre, il cherche un homme. Parce que Dieu travaille à travers les hommes. Une fois qu'il a trouvé l'homme, c'est entre guillemets, quand il dit qu'il a trouvé l'homme, parce que c'est avant la fondation qu'il choisit l'homme, on le verra. Une fois qu'il a trouvé l'homme, il dit à l'homme quelle est la mission. Et quand ils sont d'accord, il oint l'homme pour la mission. On va voir ce schéma-là juste dans le chapitre suivant. Justement, il a désiré construire le tabernacle, il a désiré construire un tas d'ustensiles, une réplique en fait de ce qui se trouve dans le ciel. Au chapitre 31, il choisit une personne qui sera comme le chef des artisans qui allait confectionner toutes ces choses-là. Il choisit cette personne-là et il parle à Moïse. Il dit au verset 1, « L'Éternel parla à Moïse en ces termes, « Vois, je désigne Bessalel, fils d'Uri, descendant de la tribu de Juda, et je le remplis de l'Esprit de Dieu qui lui confère de l'habileté, de l'intelligence, de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des projets et exécuter en or, en argent et en bronze, pour tailler des pierres à enchâsser, pour sculpter le bois. Ainsi, il pourra réaliser toutes sortes d'ouvrages. Je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamach, la tribu de Dan. Et de plus,
j'ai accordé un surcroît d'habileté à tous les artisans experts afin qu'ils soient capables d'exécuter ce que j'ai ordonné. La tente de rencontre, le coffre de l'acte de l'alliance, le propitiatoire qui doit lui servir de couvercle et tous les objets de la tente, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous les accessoires, l'autel de parfum, l'autel des holocaustes, tous les accessoires, la cuve de socle. Est-ce qu'on comprend ça? L'Éternel veut faire quelque chose, l'Éternel choisit quelqu'un. Il dit à Moïse, je désigne, je choisis Bézalèl. Et parce qu'il l'a choisi, il dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu qui lui confère l'habileté. À quoi sert l'onction? C'est ça, c'est le Saint-Esprit qui vient sur quelqu'un que Dieu a choisi pour le rendre capable de faire la tâche que le Père a confiée à cette personne-là. On a vu qu'au chapitre précédent, pour les prêtres, on utilise de l'huile. Ici, il ne parle pas encore d'huile parce que l'huile n'est pas fabriquée encore. En fait, c'était les artisans là qui devaient aller même jusqu'à fabriquer l'huile aussi. Donc, l'huile n'existe pas. Mais le principe reste le même. Dieu veut faire quelque chose sur la terre. Il choisit quelqu'un. Et quand il choisit quelqu'un, il rend la personne capable de faire ce qu'il veut faire sur la terre. Et cette capacité-là vient du Saint-Esprit qui vient sur la personne. Pour les prêtres, pour les rois, pour les sacrificateurs, c'était symbolisé par l'huile qu'on versait sur eux. Est-ce qu'on comprend ça? Donc, retiens le schéma. Dieu veut faire quelque chose sur la terre. Dieu choisit quelqu'un. Une fois qu'il a choisi quelqu'un, il oint cette personne-là. Et quand tu es oint, le Saint-Esprit vient sur toi. Et quand le Saint-Esprit vient sur toi, il se manifeste par les habiletés nécessaires à la mission qui t'a été confiée. Le Saint-Esprit est capable de faire plein de choses. Mais quand il vient sur toi, il se manifeste seulement dans le cadre de la mission qui t'est confiée. Ainsi, les artisans sont comme dotés d'habiletés spéciales pour exceller comme artisans. Ils ne sont pas dotés des habiletés pour prophétiser. Ils ne sont pas dotés d'habiletés pour guérir les malades. Le Saint-Esprit qui vient sur eux est capable de guérir les malades, il est capable de prophétiser, mais il vient sur eux et se manifeste seulement d'abord dans le cadre de la mission qu'on leur a donnée. Pour le cas, par exemple, de Moïse, l'huile n'existait pas encore. L'huile n'existait pas, mais c'est le même schéma. On peut le voir dans Exode au chapitre 3. On va voir quelques exemples. Je veux que tu aies dans ta tête le fait que l'onction que Dieu donne, ce n'est pas quelque chose qui dépend du favoritisme. Ce n'est pas quelque chose qui est bizarre. Ce n'est pas quelque chose qui est comme juste spécial pour quelques chouchous. Cela dépend de Dieu veut faire quelque chose sur la terre. Dieu choisit un homme pour faire la chose. Dieu oint la personne. En fait, c'est la même chose que dit choisir et oint, c'est la même chose. Le Saint-Esprit vient sur la personne qui est oint, qui est choisie, et le dote d'habileté spéciale pour faire le travail. Dans Exode au chapitre 3, on voit comment Moïse est choisi. Exode au chapitre 3, Dieu veut faire quelque chose sur la terre. Je vais lire à partir du verset 7. L'Éternel reprit, il parle à Moïse. Moïse est en train de paître le troupeau. Moïse voit un buisson qui est en train de brûler. Il y a du feu dessus, mais il ne se consume pas. Il s'approche et Dieu lui parle, enlève tes sandales.
celui est saint, ainsi de suite. On saute, on va au verset 7, il dit, j'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais qu'il souffre. C'est pourquoi je suis venu le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. C'est celui qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoriens, les Phérésiens, les Hévésiens, les Héviens, les Yébousiens. À présent, il dit, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi, et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Va donc maintenant, je t'envoie vers Pharaon pour que tu fasses sortir les Égyptiens, mon peuple. Au verset 7, il dit, je suis venu pour le délivrer. Dieu veut faire quelque chose sur la terre. Dieu a vu la souffrance de son peuple et il vient pour le délivrer. Je suis venu pour le délivrer. Il veut faire quelque chose sur la terre et il trouve Moïse. Il trouve Moïse. Il dit au verset 12, Moïse déjà au verset 11 se plaint en disant, qui suis-je moi pour aller trouver Pharaon et faire sortir les Israélites d'Égypte? Au verset 12 il dit, je serai avec toi. Lui répondit Dieu, et voici le signe auquel on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne-ci. Donc, il veut délivrer son peuple. Mais Dieu, c'est un esprit. La terre appartient aux hommes. Si quelque chose doit être fait sur la terre, il faut que l'Esprit de Dieu, d'une certaine façon, possède un homme pour faire la chose sur la terre. Il doit passer par un homme. C'est pour ça que même Satan et les démons travaillent fort pour posséder les gens. Satan lui-même ne peut rien faire sur la terre à moins de passer par un homme. Il a besoin d'un corps. Ok? Ne lui facilite pas la tâche. Donc, il dit, je veux délivrer mon peuple, et il dit, je serai avec toi. Quand tu vas les faire sortir, amène-les sur la montagne de Horeb, là où vous allez m'adorer. Et on peut voir plus tard, quand il amène sur la montagne d'Horeb, Dieu descend sur la montagne et il adore. Amen. Dieu dit, je serai avec toi. Le Dieu qui dit, je serai avec toi, est assis sur le trône. Pourtant, il dit, je serai avec toi. Cela veut dire que c'est son esprit qui sera avec toi. Est-ce qu'on comprend ça? Moïse est choisi pour une mission précise, alors qu'il s'inquiète. Dieu dit, ne t'inquiète pas, ma présence ira avec toi. J'ai tendance à penser, je pense que c'est la vérité, la présence de Dieu qui va avec nous, l'Esprit de Dieu qui va avec nous, à quelque part, c'est ce qu'on appelle l'onction. Parce que c'est ça qui rend Moïse capable de faire la job. Souvenons-nous des artisans, le Saint-Esprit vient sur eux et les rend capables de faire toutes sortes de choses. Pendant que Moïse s'inquiète, Dieu dit, ne t'inquiète pas, ma présence ira avec toi. Ma présence te rendra capable de faire la mission que je te confie. On voit Moïse discuter avec Dieu. Tu peux lire et voir au chapitre 4. Il objecte, il ne veut pas y aller. Dieu lui dit et lui dit, au verset 12 même, parce qu'il se plaignait de ne pas être capable de bien parler. Il disait qu'il n'est pas capable de bien parler, peut-être il bégayait, je ne sais pas. Il dit qu'il n'est pas capable de bien parler, ça ne date pas d'aujourd'hui, ainsi de suite, ainsi de suite. Dieu lui dit, au verset 12, maintenant va-y. Parce qu'il se plaignait même de ne pas être capable de parler. Et Dieu dit au verset 11, qui a doté l'homme d'une bouche, qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi, l'Éternel? Verset 12, maintenant donc vas-y, je serai moi-même avec ta bouche.
Je t'indiquerai ce que tu devras dire. Je serai avec toi, je serai avec ta bouche, je t'indiquerai ce que tu vas dire. Cette présence-là, c'est l'onction. Et quand il avait besoin de faire quelque chose sur la terre, on peut voir plus loin, quand l'huile est venue, c'était l'huile qu'on utilisait beaucoup. Même si la personne n'était pas juive, elle était aussi ointe. Par exemple, dans 1 Roi au chapitre 19, 1 Roi au chapitre 19, le prophète Élie a réussi à battre les prophètes de Baal. Et il s'est enfui, il était comme découragé, il est dans la montagne, il se cache, et le père vient et lui parle, qu'est-ce que tu fais là, ainsi de suite. En tout cas, il est découragé. Après que le père, le Saint-Esprit le remonte, le Saint-Esprit lui confie la mission d'aller oindre 3 personnes. Et l'une de ces personnes-là n'est même pas juive. En général, les prophètes, ils soignaient quelqu'un qui allait être roi dans le royaume de Juda ou dans le royaume d'Israël. Israël, c'était les royaumes du Nord, les 10 tribus, en tout cas le royaume du Nord, et puis le royaume de Juda, c'était les royaumes, les tribus de Juda et de Benjamin qui étaient comme restés aux descendants de Salomon après son départ. Ok? Ici, au moins, quelqu'un qui n'est même pas israélite. L'Éternel dit, il parle à Élie, au verset 15, « Va, retourne sur tes pas, à travers le désert jusqu'à Damas. » Damas, c'est pas en Israël, là. « Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie. Puis tu oindras Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Mehola, comme prophète pour te remplacer. » Est-ce qu'on voit ça? Dieu veut faire de quoi sur la terre? C'est le souverain de tout. Il oint même quelqu'un qui n'est pas juif. Ce qui est important, c'est que Dieu veut faire quelque chose sur la terre. Dieu choisit quelqu'un et il le oint. Amen. On va aller dans le Nouveau Testament pour voir. On va aller dans le Nouveau Testament pour voir l'exemple de Jésus. On veut comprendre comment ça fonctionne encore avec Jésus. Luc au chapitre 4. Luc au chapitre 4, c'est Jésus qui lit le livre d'Ésaïe. En fait, ça correspond à Ésaïe 61. À partir du verset 18, dans Luc au chapitre 4, il dit, « L'Esprit du Seigneur repose sur moi. » Pourquoi? Parce qu'il m'a désigné par onction. Pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés, pour proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Au verset 20, on dit, il roula le livre, le rendit au servant et s'assit dans la synagogue. Tous les yeux étaient braqués sur lui. Au verset 21, il dit, aujourd'hui même, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Il dit, ça s'accomplit au moment où vous l'entendez. Qu'est-ce qu'il dit? Je reviens au verset 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a désigné par l'onction. Ok?
Jésus a été choisi par Dieu. Point, si tu veux. Christ, là, ça veut dire choisi. Quand on dit Christ, là, c'est en grec, ça veut dire choisi, mis à part par Dieu. Et parce qu'il a été choisi par Dieu pour la mission qui est détaillée plus bas, l'Esprit du Seigneur vient sur lui pour le rendre capable d'accomplir la mission. Amen. Est-ce que Dieu t'a choisi? Est-ce que Dieu t'a choisi? Amen. Amen. Est-ce que Dieu t'a confié une mission? Le Saint-Esprit est obligé de venir sur toi. Parce que quand Dieu choisit quelqu'un et lui confie une mission, il ne veut pas que cette personne s'en aille exécuter la mission avec des moyens humains. Le Saint-Esprit vient toujours sur celui que Dieu choisit et à qui il confie une mission. Amen. Amen. Avant la fin, je pose la question. Est-ce que tu penses donc, s'il t'a choisi et qu'il t'a confié une mission, est-ce que tu penses que le Saint-Esprit est venu sur toi? Oui. Et vous parlez comme les gens qui parlent sans comprendre. Est-ce que tu penses que tu es oint? Le Saint-Esprit ne serait pas venu sur toi si tu n'étais pas oint. Souvent on pense que l'un vient après l'autre. Je suis là pour te dire que c'est l'inverse. Le Saint-Esprit ne vient que sur ceux qui sont oints, Christo ou choisis, mis à part. C'est un terme pour dire mis à part. Le Saint-Esprit ne vient que sur ceux qui sont oints. Tu es oint. Amen. Amen. Mais parfois certains vont dire, je ne ressens rien. Avant de parler de ça, je vais dire que quand il te choisit et qu'il te... quand il te choisit ou tout loin et que le Saint-Esprit vient sur toi pour le travail qu'il te donne, il faut que tu comprennes qu'il y a des conditions. Il y a des conditions à la manifestation de cet esprit-là. Tu dois rester soumis au Saint-Esprit. Si les artisans avaient dit on va faire comme on veut et on ne suit pas les instructions du Saint-Esprit et on n'a pas égard à lui, on ne le respecte pas, le Saint-Esprit aurait cessé de leur donner les habilités, les aptitudes de faire ce que Moïse avait fait comme plan sous la dictée du Saint-Esprit lui-même. Il y a des conditions. On peut le voir avec Samson. On connaît tous l'histoire de Samson, n'est-ce pas? On connaît l'histoire de Samson. Samson était un Hébreu, on le voit dans le livre des Juges. Si je ne m'abuse, c'est au chapitre 13. Donc, Samson est choisi par Dieu pour délivrer son peuple. Il y a un temps dans le livre de Juges. Le livre de Juges, c'est le livre qui parle de la période où le peuple a fonctionné juste après le départ de Moïse, comment il s'appelle, hein? de Josué. Il y a eu Moïse qui a dirigé le peuple une fois qu'ils sont sortis d'Égypte dans le désert. Moïse est parti, Moïse est mort, Josué a pris le gouvernement du peuple, le commandement du peuple. Il a conduit le peuple jusqu'à la terre promise, mais arrivé dans la terre promise, Josué est décédé, et quand Josué est décédé, la génération qui avait connu la traversée, qui avait vu les choses que Dieu avait faites, était comme morte, et les nouveaux là, ils ne connaissaient plus comment ça s'était passé, et ils ont commencé à vivre n'importe comment. Et à cause du fait qu'ils vivaient n'importe comment, ils connaissaient beaucoup de souffrances. Les Philistins leur infligeaient beaucoup de souffrances. Et dans le livre des Juges, on voit comment Dieu choisit différentes personnes qui sont comme des sauveurs
pour venir défendre le peuple, pour combattre contre les Philistins, pour délivrer le peuple, pour combattre contre les différents oppresseurs et délivrer le peuple. Et Samson fait partie d'un de ceux qui avaient été comme choisis à un moment donné pour délivrer le peuple. Pendant que la femme est enceinte, maman est enceinte, l'ange vient et dit que l'enfant que tu portes est un garçon qui sera consacré à Dieu. C'est Juge au chapitre 13, au verset 4, la fin du verset 4, au verset 5 même déjà. Il dit, car tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. Ce sera un garçon consacré à Dieu dès le sein maternel. Jamais il ne devra se couper les cheveux ou la barbe. C'est lui qui commencera à délivrer Israël des Philistins. C'était quoi la condition? Jamais se couper les cheveux et la barbe, parce que c'était un Nazirien. Il devait vivre en Nazirien, en quelqu'un consacré à Dieu. Et les Naziriens dans l'Ancien Testament, jamais ne se coupent la barbe ou les cheveux. Ils sont comme consacrés à Dieu. Souvent aujourd'hui, vous allez voir des juifs avec des longs cheveux sur le côté comme ça, là. C'est long comme ça. C'est parce qu'ils se consacrent à Dieu et ils ne coupent jamais de cette petite mèche-là. En avançant, le judaïsme, ce n'est plus comme aussi absolu et strict que c'était au départ, comme pour Samson. Pour Samson, c'était un cas particulier. Et ils vont laisser comme une mèche de côté comme ça. Et vous voyez, c'est long comme ça pour les petits enfants. Roulé, long. Ok? Ils ne coupent jamais ça. Donc, pour Samson, c'était la condition. Jamais se couper les cheveux. Donc, Samson a été choisi. La mission de Samson, c'était délivrer le peuple de l'oppression des Philistins. Ok? Dieu veut faire quelque chose. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Il veut alléger la souffrance du peuple. Dieu veut faire quelque chose. Il cherche un homme. Il trouve Samson. Il loin Samson. Mais il y a des conditions. Jamais se couper les cheveux. Tu es nazirien. Tu es consacré à moi. Amen. Et ce qui est vrai pour Samson est vrai pour nous. Il y a des conditions. Honorer l'Éternel. Il y a des conditions. Amen. Marcher dans l'obéissance. Il y a des conditions à la manifestation constante de qui est Dieu, quoi. Et je veux dire que pendant longtemps, il a respecté ces conditions. Et la manifestation de l'Esprit en lui était quelque chose de naturel. Parfois, on nous a laissé penser que l'onction, c'est quand on tremble. L'onction, c'est quand on tombe. L'onction, c'est quand on chie. L'onction, c'est quand on crie. Non, tu n'as pas besoin de crier. Je veux dire, l'onction au départ, tu n'as pas besoin de le sentir. Ce n'est pas dans la chair. Oui, tu peux ressentir quelque chose. Oui, tu peux ressentir une chaleur. Oui, tu peux sentir l'atmosphère changer. Mais même quand tu ne sens rien, le Saint-Esprit est là. Souviens-toi, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Le Saint-Esprit vient sur celui à qui Dieu a confié une mission. Dieu ne confie une mission qu'à celui qui l'a choisi. Et parce que la mission ne peut pas être accomplie de façon naturelle, le Saint-Esprit vient et rend la personne capable. Et quand le Saint-Esprit vient, il veut faire la mission. Et il y a des conditions, on a vu comme le cas de Samson, c'était consacré à l'Éternel. Et c'était ses cheveux, sa barbe qu'il ne devait pas raser parce qu'il était nazirien, consacré à l'Éternel. Donc si tu es consacré à l'Éternel, et tu dois faire bien attention de ne pas t'amuser parce que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Et je disais donc, tu n'as pas besoin de ressentir forcément quelque chose. Amen. Samson ne ressentait pas les choses. La preuve, c'est que lorsque Dalila a obtenu son secret et qu'elle lui a taillé les cheveux, quand elle dit « Samson, les Philistins sont là », elle avait dit ça à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, elle voulait connaître le secret de Samson. Samson ne lui avait pas dit. Il avait dit « Bon, si on m'attache les mains avec des herbes qui sont fraîches,
ma force va partir. Elle attache les mains avec les herbes fraîches. Elle dit, Samson, les Philistins sont là. Quand il se lève, il coupe les herbes, il arrive à battre les Philistins. À 3 reprises, il a réussi. Il ne lui avait pas dit c'était quoi son affaire. Mais à un moment donné, fatigué, il a dit à Dalila, si on me coupe les cheveux, on ne m'a jamais coupé les cheveux depuis que je suis petit. Si on me taille les cheveux, ma force va partir. Le Saint-Esprit va quitter. En tout cas, il ne comprenait pas Samson ce qui se passait. Il disait, ma force va partir. Voilà comme il le disait. Mais je comprends que le Saint-Esprit va me quitter. Et on a coupé ses cheveux et elle a appelé les Philistins. Elle dit, Samson, les Philistins sont là. Comme les autres fois, Samson se lève et s'apprête à se défendre. Si l'onction dépendait de la sensation, Samson aurait ressenti que quelque chose l'a quitté. Est-ce qu'on comprend ça? Samson n'avait rien ressenti. Pour lui, c'était comme les autres fois. Il se disait, comme les autres fois, je vais m'occuper de ces Philistins et leur montrer de quel bois je me chauffe. Il n'avait rien ressenti dans le naturel. Premièrement, l'onction n'a pas à se ressentir dans le naturel. Est-ce que parfois on la sent dans le naturel? Oui. Parfois on la sent dans le naturel et c'est très agréable. Mais tu n'as pas besoin d'attendre de la sentir dans le naturel pour te mettre à bouger. Souviens-toi, on marche par la foi. Donc Samson ne savait pas que l'esprit l'avait quitté. Et il essaie de se battre comme avant, mais il est pris parce qu'effectivement l'esprit l'avait quitté. Donc tu es oint. Et ce n'est pas parce que tu ressens rien que tu vas t'en aller penser que tu n'es pas oint. Si tu n'étais pas oint, le Saint-Esprit ne serait pas venu sur toi. Amen. Le simple fait que le Saint-Esprit est venu sur toi montre que tu es choisi. Amen. Je veux vraiment que tu comprennes ça. Il y a une autre chose que j'ai vue en étudiant ce sujet, c'est que lorsque le Saint-Esprit vient sur toi pour la mission que le Père t'a confiée et que tu remplis cette mission, en avançant avec le Père, le Saint-Esprit peut se manifester dans d'autres dimensions, peut s'exprimer autrement en toi que dans le cadre initial où il a commencé à s'exprimer. Amen. C'est pour ça que parfois, certains vont penser qu'il y a des degrés d'onction. Oui, j'ai l'onction, mais l'autre là, il a une onction vraiment spéciale. Ok? On est oint pour le service qu'il nous a confié et on a la puissance suffisante pour le service qu'il nous a confié. Mais celui qui marche dans l'intimité avec Dieu va voir le Saint-Esprit se manifester, même au-delà du cadre premier qui était celle de la mission qui lui a été confiée. Est-ce qu'on comprend ça? Salomon avait été oint par les prêtres comme roi, en remplacement de David. On peut le voir dans 2 Rois. Il est oint comme roi. Il exerce son pouvoir pendant un certain temps. Et après, il s'en va, je pense, à Bethel, je ne sais plus où, et il prie là-bas, il dort. Pendant qu'il dort, et qu'il a un rêve, il a une vision. Dieu vient et lui parle et dit, demande ce que tu voudras, je vais te donner. Et Salomon dit, je veux que tu me donnes la sagesse pour diriger ton peuple. Vraiment qu'il avait déjà été oint pour être roi. Donc il avait reçu la capacité de gouverner l'armée d'Israël. Il avait reçu la capacité de s'asseoir sur le trône et d'avoir de l'influence. Mais il dit, je veux que tu me donnes la sagesse
pour diriger ton peuple. Ils sont si nombreux. Comment je vais faire pour diriger et juger ce peuple-là? Et l'Éternel lui répond, parce que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, parce que tu n'as pas demandé l'argent, parce que tu n'as pas demandé l'or. Oui, je vais te donner la sagesse pour juger de façon bien mon peuple, mais en plus je vais te donner l'or et l'argent tel que aucun homme sur la terre n'a jamais eu ça. C'était comme un deuxième niveau, entre guillemets, d'onction, mais quand il dit entre guillemets d'onction, c'est pour parler comme certains parlent d'un autre niveau d'onction. Mais j'aime à penser que le Saint-Esprit qui était venu sur lui quand la oint comme roi s'est exprimé au-delà du premier cadre par la sagesse. Une sagesse extraordinaire. Mais c'est le même Saint-Esprit qui était venu initialement qui a commencé à s'exprimer par une sagesse extraordinaire. Oui, il y a différents niveaux d'expression de l'Esprit qui vient sur nous. Initialement, il vient pour la mission qui nous a été confiée. Et tu es bien de connaître la mission qui t'a été confiée. Amen. Et pour nous tous, nous sommes ministres de la réconciliation. Amen. Tu es ministre de la réconciliation. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il t'envoie dans le monde. Ok? Il t'envoie dans le monde pour dire aux hommes que Dieu a comme veut faire alliance avec les hommes et Dieu a comme mis tout en œuvre afin que l'homme soit délivré de l'oppression du péché. Que l'homme qui est ennemi de Dieu dans le péché soit réconcilié avec Dieu. Et les thèmes de la réconciliation, c'est si. Donc il t'envoie comme ambassadeur, il t'envoie comme personne qui va parler de sa part aux hommes pour les réconcilier avec lui. Ça c'est, pour nous tous, c'est ça. Amen. Mais on a des missions particulières. Plus tu connais ta mission particulière, plus tu es en droit de t'attendre à la manifestation du Saint-Esprit dans ce cadre où il t'a confié une tâche. N'oublions pas, c'est quoi le principe? Le principe, c'est que Dieu veut faire de quoi sur la terre? Dieu choisit un homme. Je vais faire une parenthèse pour dire, certains vont dire que oui, il a choisi tel, mais moi, il ne m'a pas choisi. Veux que tu saches qu'il n'y a personne sur la terre qui est là par hasard. Dieu ne fait pas les choses comme ça là. Tu es là parce qu'avant la fondation du monde, il t'a vu. Et dans ce qu'il est en train de faire sur la terre, il t'a confié une portion. Tu as une part. Dans ce que Dieu fait sur la terre, tu as une part. Et il t'a fait naître dans cette génération afin que tu remplisses ta part dans ce qu'il est en train de faire sur la terre. Dans cette génération. Il t'a choisi et il t'a fait naître. Ce n'est pas tes parents qui ont décidé. La seule chose que tu as de tes parents, c'est ton corps. L'esprit vient de Dieu. Heureusement, on n'est pas que les corps. On est d'abord esprit. On a une âme, on vit dans un corps. Donc, il t'a choisi, il t'a désiré. Et dans ce qu'il est en train de faire sur la terre, il t'a confié une part. Et parce qu'il t'a confié une part, selon le principe qu'on a vu, si tu fais alliance avec lui, le Saint-Esprit va venir sur toi. Si tu acceptes ce qu'il veut pour toi, parce qu'il n'est pas un dictateur, le Saint-Esprit viendra sur toi pour te rendre capable de faire la tâche qu'il t'a confiée. Donc tu es choisi. Tu es choisi et plus tu vas découvrir c'est quoi ton appel particulier, justement, ta part particulière, tu vas aspirer à la manifestation du Saint-Esprit dans cette dimension-là. Tu dois t'attendre à la manifestation du Saint-Esprit dans cette dimension-là.
Si ta part, c'est d'être un homme d'affaires pour Dieu, tu dois t'attendre à l'inspiration du Saint-Esprit pour les affaires. Tu dois t'attendre à une onction. J'aime encore parler de la façon que les gens vont comprendre. Tu dois t'attendre à la manifestation du Saint-Esprit pour avoir comme des collaborateurs, pour trouver des portes, pour résoudre des problèmes dans ce cadre-là. Et tu dois t'attendre, n'oublie pas ce qu'il a dit à Moïse. Je serai avec ta bouche. Tu dois t'attendre à ce qu'il soit avec tes mains si tu es chirurgien. Tu dois t'attendre à ce qu'il soit avec tes mains et ta tête si tu es un artiste, je ne sais pas quoi. Tu dois t'attendre à ce qu'il soit avec la dimension de ton être qui est comme principale dans la part qui te revient. Est-ce que tu connais la part qui te revient? C'est pas compliqué de connaître la part qui nous revient. J'entends souvent certains dire c'est dur d'entendre la parole de Dieu. C'est une erreur. C'est une erreur de parler comme ça. C'est aussi une erreur de dire waouh, comment je vais faire? Est-ce que je vais m'en sortir? Mes dettes n'arrêtent pas de monter. C'est une erreur. C'est une erreur de confesser l'échec. Est-ce qu'on comprend ça? Tu dois dire, par le Saint-Esprit, j'entends de plus en plus la parole de Dieu. J'entends la voix de Dieu. Je ne suis pas dans la confusion. J'entends la parole de Dieu. Il m'est facile d'entendre ce qu'il dit. Tu dois confesser ça continuellement. Et tu dois t'attendre à ce que l'onction, justement, ou le Saint-Esprit qui est sur toi se manifeste de façon différente ou de façon plus accrue, plus tu vas marcher dans l'obéissance. Un autre verset que je voudrais lire, c'est 1 Jean 2, verset 27. 1 Jean 2, verset 27. Peut-être certains pourraient dire que j'ai comme poussé fort, j'ai comme... Ça, c'est un verset qui montre, oui, qu'on a l'onction. Certains pourraient dire que tu as forcé ton affaire. Où est le verset? Montre-moi le verset. Ta conjecture est trop machin. Montre-moi le verset, je veux voir le verset. 1 Jean 2, verset 27. Je vais même commencer à lire à partir du verset 26. 27. Non, 27. Quant à vous, l'esprit dont vous avez été oint par le Christ demeure en vous. N'avez donc pas besoin qu'on vous instruise, car cet esprit dont vous avez été oint vous enseigne tout. Ce qu'il vous enseigne est vrai, il ne ment pas. Restez donc attachés à cet enseignement tel que vous l'avez reçu de l'Esprit. Qu'est-ce qu'il dit? L'Esprit dont vous avez été oint par le Christ demeure en vous. Il demeure en toi. Il ne part pas. Il dit, voici, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Il se peut, comme dans le cas de Samson, que, attristé, il ne cesse de se manifester. Mais dans la nouvelle alliance où on est, il ne part pas. Il ne nous quitte pas là. Amen. Il est là, il peut être attristé et ne te supporte plus ou ne t'appuie plus dans le travail que tu fais. Amen. Pour ça, c'est extrêmement important de ne pas l'attrister et de rester soumis à lui. Il est là, il est loin. Amen. Donc,
Pour résumer, Dieu veut faire quelque chose sur la terre. Dieu choisit un homme et il t'a choisi. Avant la fondation du monde, Éphésiens 1 dit qu'il nous a choisis. Et quand il choisit quelqu'un, c'est sa moindre, le Saint-Esprit vient sur la personne qu'il a choisie et rend la personne capable de remplir la mission que le Père a donnée. Amen. Donc, je veux que tu te vois comme quelqu'un qui est choisi, qui est oint, et que tu ailles sans forcément chercher à ressentir quelque chose, et que tu fais par la foi ce que tu as à faire. Est-ce qu'on ressent souvent? Oui, on ressent souvent. Est-ce que je dois m'arrêter si je ne ressens rien? Non, continue. Amen. On ressent souvent et on peut... Est-ce qu'on doit chercher à sentir forcément quelque chose? Pas nécessairement. On marche par la foi. Amen. Si les gens tombent, est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. S'ils ne tombent pas, est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. L'important, c'est qu'ils reçoivent ce que Dieu donne. Parfois, on a vu des gens tomber et se relever toujours malades. Amen. J'entends souvent certains dire, ah, le pasteur là n'a pas conscience, je vais quitter son église. Parce que personne ne tombe. Parce que personne ne tremble. Non, tu n'as pas compris l'ancien. Amen. Amen. Père, nous te rendons grâce parce que tu es assis sur le trône. Nous te bénissons parce que avant la fondation du monde, tu nous as choisis. Rends-lui grâce parce qu'il t'a choisi. Tu m'as choisi, Seigneur, tu as choisi chacun de nous. Nous ne sommes pas sur cette terre à cause du hasard. Tu nous as confié une mission. Nous déclarons que nous connaissons la mission que tu nous as confiée. Le Saint-Esprit est venu sur nous pour nous rendre capables de faire la mission. Saint-Esprit, merci. Merci parce que tu te manifestes en nous. Merci parce que tu nous fais voir ta gloire. Merci parce que parfois, dans nos temps particuliers de prière, Seigneur, tu nous fais ressentir même ta présence dans le naturel. Et c'est beau, Seigneur, de ressentir ta présence. C'est beau de voir ce que tu fais. C'est beau de voir de façon tangible ce que tu es, Seigneur. Et nous te bénissons pour ces sensations. Nous te bénissons pour ce que nous ressentons parfois dans le naturel. Mais tu nous appelles à marcher par la foi et nous voulons aller avec cette foi, Seigneur, pour accomplir l'œuvre avec toi. Nous te bénissons pour les portes qui s'ouvrent. Nous te bénissons pour les vallées qui se comblent. Nous te bénissons parce que tu as ouvert devant nous une porte que personne ne peut fermer. Nous déclarons, Seigneur, que par toi, nous sommes parfaits. Que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, bénisse ton dimanche. À mercredi, pour la prière ou l'étude de la Bible.